quand même pas mal pour du Marui d'origine, hein. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du MP5A5 Tokyo Marui version High Cycle. Et je peux vous dire que ça dépote, hein. C'est parti. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait une petite Tokyo Marui là, hein. Tokyo Marui, pardon. Il s'agit donc du MP5A5 HC High Cycle que m'a gentiment fourni Airsoft Entrepôt. Je les remercie pour ça. Il se trouve à 299,90 € sur leur site internet. Si vous avez un MP5A5 chez vous de chez Tokyo Marui, ça va être à peu près la même chose, sauf que ça va tourner un tout petit peu plus vite. Ce MP5A5 ou MP5A5 High Cycle, quand il est sorti, c'était le premier de sa catégorie. C'est pour ça que sur la boîte, on peut voir un petit number one. Tokyo Marui aime bien numéroter les catégories de répliques. Par exemple, vous avez pu voir le AA12 qui était le numéro 1 de sa série, le SGR12 qui sera bientôt dans l'antre était le numéro 2 de sa série, les GBB sont numérotés, les GBBR sont numérotés, donc ici c'est le cas number one. Là ils n'ont pas vraiment communiqué sur le visuel de la réplique, on voit le petit autocollant ici, mais c'est surtout sur le High Cycle Custom qu'ils ont voulu communiquer. Donc on va avoir un engrenage un petit peu stylisé, et puis le moteur EG30000 en lieu et place du EG1000 cher à Tokyo Marui. Alors ces moteurs EG30000, si jamais vous dites tiens je cherche un moteur high speed et tout, sympa machin, ça vaut un petit peu moins de 50 €, je crois que c'est 47 € sur Airsoft Entrepôt justement, ces moteurs EG30000 HC. Ouvrons la boîte. Voilà, vous voyez ici au niveau du couvercle vous avez des pads plus le manuel et la documentation. C'est mis dans une petite pochette, hein. Voilà, les cibles, les instructions de sécurité. Et puis là, c'est un manuel commun au MP5A5 et puis au G3 SAS High Cycle également. On a les accessoires maintenant habituels chez Tokyo Marui. Le sachet de billes et puis le bouchon de sécurité. Alors là, il n'est pas en plastique dur. Il est en caoutchouc, c'est quelque chose que vous allez pouvoir venir mettre ici. Ouais, normalement il est conseillé de le mettre lorsqu'on ne joue pas. Alors moi je suis un très mauvais élève de ce côté là, je mets quasiment jamais, voire même jamais, les bouchons de sécurité sur mes répliques. C'est vrai que si on avait tout ça en zone neutre, on l'a dans la poche, on arrête de jouer, on le met. S'il y a un coup qui part, normalement ça devrait pas, mais un accident est si vite arrivé, hein. Là on pourra avoir quand même une sécurité et c'est fait pour ça. Alors, hérésie crieront certains, un petit chargeur drum, voilà, mécanique, qui peut embarquer 400 billes. Vous allez faire le plein par ici. Voilà. Et ensuite, on fait tourner la molette, ça remonte les billes. Au bout d'un moment, ça fait clac 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 au lieu de faire clic clic clic. Là, vous savez que votre ressort est en tension maximum. Et puis vous pouvez tirer quand même pas mal avec une seule tension de ressort. Bien évidemment, les chargeurs de MP5 classiques de chez Tokyo Marui et compatibles fonctionnent avec ce MP5A5, hein. Tokyo Marui nous annonce une cadence de tir de 25 billes secondes en utilisant une batterie standard NiMH de 8,4 volts. Alors c'est assez fou quoi, parce que pour avoir du 25 billes secondes comme ça, il faut souvent avoir bien tuné son AEG. Là ils l'ont fait d'origine et on regardera effectivement si c'est le cas. Alors moi j'ai tendance à utiliser plutôt des batteries LiPo. Ici c'est une 7V4 1500 mAh. Si j'arrive à retrouver une NiMH quelque part de 8,4, je ferai quand même les tests de cadence avec mon Crony, hein. Ce qu'il faut savoir concernant les moteurs EG30000 qui équipent ces répliques, c'est qu'ils sont fabriqués à la main. Et à l'intérieur, dans la gearbox, ce sont des roulements à billes made in Japan de haute qualité qui ont été installés pour assurer ce genre de révolution par minute, hein. Arrête de discuter, ce qui nous intéresse c'est la réplique. Elle est là la réplique et je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, il est là. Un petit MP5A5. Contrairement aux productions Next Gen ou aux GBBR, ici on a une réplique qui est quasiment complètement faite en plastique. Alors vous savez que sur les vrais MP5 vous avez quand même un receveur inférieur qui est fait en plastique.
vous avez le garde-main qui est fait en plastique, mais le reste, normalement, c'est de l'acier. Et bien là, tout est en plastique. Alors tout ou presque, bien sûr, les organes de visée sont en métal, les tiges de crosse sont en métal, la queue de détente est en métal, les attachants sont en métal, enfin bref. Au niveau du corps, on va avoir une réplique plastique avec quelques parties en métal. Et on peut faire le HK Slap. C'est une réplique qui est assez agréable parce qu'elle est maniable, elle n'est pas très lourde, elle fait 1800 grammes. Pour une longueur qui se situe entre 50 et 66 cm, vous allez avoir une crosse dépliable, 3 positions, donc rentrée complètement, premier cran et deuxième cran. Et donc ici on a des tiges qui sont en métal. Alors ce qu'on peut reprocher au MP5 Tokyo Marui, c'est que souvent il va y avoir du jeu dans ces tiges. Voilà, c'est pas très agréable, mais a priori c'est quand même relativement solide. Et ici au niveau de la crosse, vous avez une plaque de couche qui est en plastique dur, hein. Pas en caoutchouc ni rien du tout. Donc ce receveur inférieur qui est en plastique, sélecteur de tir ambidextre, 3 positions. Voilà. Alors là c'est pareil, il y a un léger jeu, voilà, entre le semi et l'auto. Mais sinon ils sont bien marqués, hein. Ici vous allez avoir la petite vis de calage moteur. À l'arrière ici un anneau pour attacher une sangle. Ainsi que à l'avant ici. Et puis un troisième anneau ici fixé juste sur le puits du chargeur. Alors, au niveau des marquages ici, les marquages Tokyo Marui. De l'autre côté, le calibre de l'arme réelle. Et puis sur le dessus, MP5 avec un numéro de série. Et regardez, ça a beau être en plastique, vous avez les traces de soudure comme sur la vraie arme. Donc vraiment, faites quelque chose d'assez sympa, c'est bien reproduit. Au niveau de la fenêtre d'éjection ici, il n'y a rien qui va bouger, c'est-à-dire que si je tire le levier d'armement, il se passe absolument rien. Tout simplement parce que le réglage, il est situé de l'autre côté ici, par ce petit levier, voilà, que vous actionnez. Alors là, il est assez ferme. J'ai eu un autre MP5 Tokyo Marui il y a assez longtemps, le modèle SD6, et cette patte avait tendance à bouger un petit peu toute seule. Là c'est très neuf, donc il y a une certaine résistance, ça ne devrait pas bouger, à part si lorsque vous le tenez un petit peu comme ça, et du coup avec votre pouce vous allez peut-être être tenté de tripoter un petit peu le petit bitonio. Bon, ne faites pas ça les gars. Alors tout à l'heure je vous disais on peut faire le HK Slap, effectivement le levier d'armement est fonctionnel même s'il ne sert à rien. Hop, ça c'est chouette. Ici à l'avant vous avez un cache-flamme qui est également en métal. Et puis ce qui est sympa c'est que vous pouvez dévisser une petite bague ici. Donc c'est 14 mm anti-horaire, hein, pour pouvoir mettre soit un cache-flamme que vous aimez mieux, ou alors un modérateur de son, ou ce que vous voulez, hein. Ce qu'on peut remarquer également sur ce receveur supérieur, c'est qu'on va avoir ici les attaches pour pouvoir mettre un rail supplémentaire, un rail supérieur, pour pouvoir mettre un organe de visée électronique, donc point rouge, soit EOTech, soit M-Point, ou ce que vous voulez. Comme ça, si vous n'aimez pas trop les organes de visée d'origine, ou que vous voulez garder, je sais pas, vos deux yeux ouverts, vous allez pouvoir avoir une solution de repli, hein. Les organes de visée sont relativement sympas sur ce MP5, alors outre le fait qu'ils soient en métal, ici à l'arrière, le tambour dispose de 4 positions, avec 4 diamètres de trous différents. Et ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir régler, ici, en latéral, et puis ici en hauteur. Vous allez pouvoir changer la dérive et tout, ce qui est relativement pratique parce qu'à l'avant ici, vous voyez, vous avez un cercle, ça c'est sympa pour l'acquisition, et puis juste un cran de mire qui va être fixe. Donc lorsqu'on prend notre visée, eh bien on a juste le cercle à l'arrière et le cercle à l'avant. Normalement on est pas mal, on adapte le diamètre, voilà, j'aime bien le petit, et puis si le hop-up est bien réglé, qu'on a choisi la bonne bille, normalement ça se passe bien. Le chargeur va venir se positionner comme ceci. Et donc là, à l'avant du pontet, vous avez le bouton ou la languette d'éjection du chargeur. Soit vous allez pouvoir pousser comme ceci, alors peut-être avec votre pouce, ou soit vous allez pouvoir appuyer ici sur le côté, pourquoi pas avec votre index si vous avez des longs doigts, et donc retirer le chargeur. C'est une réplique Tokyo Marui, donc n'attendez pas des puissances de fou, on vous annonce 0,98 joules. Bah oui, c'est la limite légale au Japon. On va être souvent bien en dessous, hein. On sera entre 260 et 310 fps, hein. Ça va dépendre des répliques Tokyo Marui. On va installer une batterie là-dedans. Pour ce faire,
Ici, vous voyez, vous avez le garde-main en plastique qui est maintenu par une goupille à l'avant. Je retire la goupille. Je peux ensuite avancer légèrement le garde-main et le faire basculer vers l'avant. On va pouvoir voir la connectique, donc Tamiya Mini, et le porte-fusible ici avec le fusible au bout de mon doigt. Ça nous permet aussi de faire un petit point de détail ici sur le réglage du hop-up. Alors je vous avoue, j'ai un peu honte, hein, c'est une première pour moi, ça va être une première pour moi de démonter un MP5 Tokyo Marui. D'ailleurs je sais même pas encore si je vais le démonter, hein. J'ai un peu peur, et puis je vous avoue que j'ai pas trop envie de donner 300 € comme ça, juste parce que j'aurais pété un truc sur la réplique. J'insère ma batterie dans le garde-main, j'insère l'arrière en premier, l'avant je fais glisser. Alors ça passe ou ça passe pas, ça passe. Et là je vais pouvoir remettre ma goupille. Voilà, ça ne bouge plus, le tour est joué. Vous savez que votre garde-main est bien remis quand vous pouvez voir ici la petite languette du réglage de hop-up qui est bien, qui dépasse bien du garde-main. C'est à ce moment-là en fait qu'il faut faire attention lorsqu'on remet le garde-main, ça peut changer le réglage. On fait pas attention, on remet le garde-main, ça glisse un peu, ça force. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner en jeu. Notre hop-up est pas réglé. Et on tire soit dans les nuages, soit dans les pieds. Donc là, je suis en safe, il ne se passe rien, c'est un blocage mécanique. Je me mets en semi. C'est quand même pas mal pour dire que c'est un switch mécanique classique, hein. Et là en full. C'est clairement n'importe quoi, hein. On vous annonce du high cycle, et ben le high cycle il est bien là, hein. Et vous voyez la compacité de la réplique une fois qu'on a replié la crosse. C'est vraiment quelque chose que moi j'aime bien parce qu'on va pouvoir également se servir de cette réplique avec la crosse rentrée. Donc ça c'est très bien. Et ben écoutez, je suis relativement satisfait de ce petit MP5 A5 High Cycle de chez Tokyo Marui. Je remercie encore Airsoft Entrepôt de m'avoir proposé de faire la review de cette réplique parce que c'est vrai que d'une part j'ai jamais fait de review de MP5 Tokyo Marui et puis je crois que j'ai jamais fait de review du MP5 AEG. Non. Par contre vous aviez pu voir les modèles gaz de chez WE il y a quelques années qu'on avait fait avec Jet. Alors il faut pas être réfractaire au plastique. Je sais qu'il y a des joueurs dès que c'est ah mais oui en plastique, hein, c'est mal, je veux du full métal. Ils veulent même du full métal sur des répliques qui sont fabriquées en plastique même dans la vraie vie quoi. Là on a quelque chose de compact, de maniable, qui a une très bonne réactivité en sortie de boîte, qui a une très bonne cadence de tir en sortie de boîte, vous n'avez pas besoin de customiser ou quoi que ce soit. Les gens de hop-up Tokyo Marui sont parmi les meilleurs pour les répliques qui développent moins de 350 fps. Donc là il n'y a pas trop de soucis non plus à se faire, rien à changer, gardez vos sous les gars. Si vous voulez mettre un canon de précision, vous pourrez le faire. En général sur les répliques de la marque japonaise, on est plus sur du 6,08 voire 6,10. Donc on va gagner un tout petit peu en portée, mais on va perdre parfois en groupement. Alors mettre un drum sur MP5, pourquoi pas, voilà. Ça fait un look un petit peu badass. Moi ça me dérange pas, hein. Je veux dire, si vous avez le droit de jouer en full avec ce genre de réplique dans vos assauts, enfin voilà, chacun fait ce qui lui plaît, hein. Je sais que nous ça passerait pas parce que ça serait pas considéré comme une réplique de soutien, mais au moins dans un premier temps ça vous oblige pas à acheter plein de chargeurs. Vous avez 400 coups ici dans ce drum. Bon, il y a de quoi voir venir quand même, hein. C'est une réplique qui est relativement ancienne, hein, donc n'hésitez pas à commenter si vous avez acheté cette réplique ou si vous en avez possédé une. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec? Est-ce que vous en étiez content? Est-ce que vous en rachèteriez une? Est-ce que vous ne la vendriez pour rien au monde? Allez, lâchez-vous dans les commentaires, c'est fait pour ça, c'est pas fait pour les rageux, hein. Lâchez le petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce vers le bas si vous n'êtes pas satisfait. Tant pis pour vous les gars, il y a plein d'autres chaînes, hein, vous pouvez y aller. Je vous retrouverai bientôt pour les tests de tir et la review complète de ce MP5 A5 High Cycle de chez Tokyo Marui. Et d'ici là, je vous dis à bientôt dans l'autre vidéo. Bisous.